Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, ravi de vous retrouver pour le débrief de cette première journée du MotoGP sur le circuit du Mans, rapide point de vue donc de la FP1 et notre débrief complet de la practice. Et juste avant que le débrief commence, je voulais vous parler d'un sponsor qui pourrait vous intéresser, c'est NordVPN. Alors comme je le répète souvent, avec NordVPN vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités, mais par exemple si jamais vous voulez cet été partir en vacances et louer des voitures ou des hôtels, il faut savoir que les prix peuvent varier par rapport à votre localisation et avec justement un VPN comme NordVPN, vous pouvez avoir des prix beaucoup plus attractifs. Mais si vous voulez aussi voir de nombreux sports, comme par exemple le foot avec la Ligue des Champions ou encore d'autres sports mécaniques, vous pouvez aussi avec NordVPN avoir accès à tout ça sans coût supplémentaire. Regardez, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne si vous voulez voir de nombreux sports mécaniques. Vous avez donc deux choix qui vont s'offrir à vous, soit vous allez vous connecter à un serveur en Belgique et ensuite sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio, ou alors vous pouvez donc vous connecter à un serveur en Suisse et sur internet aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, pour ceux qui voudraient plus d'informations, je rappelle que vous avez un tuto fait par mes soins en description qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne. Et bien évidemment, en description ou en commentaire épinglé, vous avez mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou encore de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Vous avez aussi une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc clairement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui s'abonneront et qui se sont abonnés avec mon lien, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on est parti pour notre débrief. Et allez, commençons donc très rapidement par ce petit point de vue du classement de la première séance d'essai qui, je le rappelle, ne compte pas pour les places qualificatives en Q1 et en Q2. Premier, on retrouvait donc Jorge Martin, suivi de Pedro Acosta, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Aleix Espargaro, Brad Binder, Marc Marquez et 10e Marco Bezzecchi. Il faut quand même souligner qu'à la fin de cette séance, on a eu différentes stratégies des pilotes qui ont donc décidé en fin de séance donc de passer des pneumatiques neufs. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, donc on a eu quand même de petits chamboulements du point de vue du classement par rapport aux différentes stratégies. Mais bon, voilà, une nouvelle fois, cette séance, je le rappelle, c'est vraiment plutôt une séance de mise en jambe. Et justement, rentrons donc maintenant dans le dur avec le débrief complet de cette practice. Et on va tout d'abord commencer par le constructeur of the day. Et techniquement, je m'attendais à un petit peu mieux de leur part, même si, il reste extrêmement performant. C'est Ducati, c'est pas une énorme surprise. Mais c'est vrai qu'après la première séance, après le début de cette practice, j'imaginais beaucoup plus de pilotes Ducati aux avant-postes. Alors il y en a pas mal, mais finalement, si je peux dire ça comme ça, on a un peu plus de mixité au sein de ce top 10 de cette practice, et c'est une très bonne chose, ça fait plaisir. Bon, devant on retrouve quand même deux pilotes Ducati, Jorge Martin premier, qui a donc battu le record de la piste. Bon, alors maintenant on commence à être assez habitué de ces records battus dès le vendredi après-midi, mais une nouvelle fois, un chrono absolument exceptionnel de la part de l'Espagnol, 1:30.388. Je rappelle que l'ancien record était donc détenu par Francesco Bagnaia. Il avait réalisé l'année dernière et il avait donc fait 1:30.450. Il faut aussi noter ce nouveau mélange qu'on a pu avoir donc avec ces pneus Michelin qui fonctionne ici très bien. Surtout qu'on sait que ce circuit est un petit peu moins abrasif et pourtant il apporte pas mal de grip et donc c'est assez logique de voir de très bons chronos et Martin l'a plus que prouvé. Mais deuxième, on retrouve aussi un pilote qui est très bien dès cette journée du vendredi, c'est Francesco Bagnaia. On sait que souvent, le vendredi, il est un petit peu plus en retrait. Alors, je me rappelle du week-end d'Austin où il avait été très rapide lors de la journée du vendredi. Je vous avais dit, s'il est rapide le vendredi, attention, ça va faire mal le samedi et le dimanche. Puis finalement, Pecco n'avait pas été décevant, mais il avait été moins brillant, moins fort, si on peut dire ça comme ça, que ce que j'imaginais. Donc je sais pas trop comment il faut analyser cette journée du vendredi de Pecco, mais du point de vue du rythme de course, du point de vue de l'attaque au chrono, Pecco est extrêmement bien. Il fait clairement partie pour moi des 3, 4, 5 hommes les plus forts de ce début de week-end ici au Mans. Donc attention à lui. Je rappelle que Francesco Bagnaia n'est jamais allé sur le podium, ou même n'a jamais fait donc de victoire ici au Mans en MotoGP. Alors à chaque fois il y a eu pas mal de malchance, des petits détails qui ont fait que cette chute en 2022, l'accrochage avec Viñales en 2023, donc hâte de voir ce qui va se passer lors de cette saison. En tout cas l'italien commence, comme vous l'avez donc je pense compris, très fort. Pour continuer sur les pilotes Ducati, petite surprise je trouve dans le top 5, c'est Fabio Di Giannantonio. Alors ça fait vraiment plaisir parce que on attend aussi un petit peu quand même Fabio Di Giannantonio au cours de cette saison, après la fin de saison 2023 absolument stratosphérique. Il était pour l'instant un petit peu plus en retrait, même si
s'il faisait quand même des performances tout à fait correctes. Et ben en tout cas, lors de cette première journée, Fabio Giannantonio a vraiment très bien roulé et je suis vraiment surpris de ce top 5. C'est pas le pilote Ducati que je voyais entre guillemets parmi les plus forts et pourtant il est bien là. Son coéquipier, Marco Bezzecchi, est aussi donc dans ce top 10 à la 9e position et j'ai envie de dire une nouvelle surprise devant Bezzecchi pour la 8e place, c'est Franco Morbidelli. Alors là, je pense que c'est aussi une autre belle surprise. Alors après, on en parle maintenant depuis quelques week-ends, Austin et Jerez. Franco Morbidelli progresse avec cette Ducati. Alors je vois encore quelques critiques. Évidemment qu'avec cette machine 2024, on attend encore plus de Morbidelli. On l'attend surtout aux avant-postes aussi pendant les courses et pas uniquement pendant les journées du vendredi. Mais à Austin et à Jerez, on a vu vraiment du mieux de sa part. Et ici donc au Mans, il continue de confirmer en étant dans le top 10. Donc j'ai vraiment envie de dire bravo à l'Italien. Et pour compléter donc avec ce giron Ducati, on a donc maintenant 3 pilotes en dehors du top 10. Alors 3 pilotes sur 8 pilotes Ducati, c'est pas énorme, mais c'est vrai que d'habitude, on a tendance à avoir beaucoup plus de pilotes Ducati au sein de ce top 10. Et là, ça a été compliqué, mais aussi compliqué pour des pilotes qu'on attend aux avant-postes. Pour commencer, c'est tout simplement Enea Bastianini qui a donc terminé 11e. A noter que lors de son tout dernier run, quand il attaquait donc évidemment pour le chrono, il était en rouge, en avance dans le premier secteur, mais malheureusement, il a donc chuté au début du deuxième secteur. Il s'est donc retrouvé 11e et c'est un sacré coup dur parce que Bastianini pour moi fait partie des pilotes les plus rapides après cette première journée avec un rythme franchement fantastique, donc assez compliqué finalement pour Bastianini de se retrouver en Q1, enfin plus que compliqué, assez décevant j'ai envie de dire, mais bon c'est aussi le jeu évidemment de cette practice, on attaque fort et si malheureusement on n'est pas dans le top 10 et qu'on chute, et finalement souvent on perd des positions, c'est quand même bien dommage pour l'Italien. Mais du coup il y a aussi un autre pilote qui a été franchement en difficulté dans cette practice, c'est Marc Marquez. Marquez a très bien commencé, franchement, avec la première séance d'essai. Il a très bien commencé aussi dans ce début de practice, mais il y a eu une chute. Il y a eu une chute dans la fin, clairement, de son tour. Et on a senti un Marc Marquez plus en difficulté. Il est reparti, il a bossé évidemment pour le rythme de course. Il a un rythme de course assez correct, mais il ne fait pas vraiment partie des meilleurs. Mais surtout, du point de vue de l'attaque au chrono, il manquait à chaque fois quelques dixièmes. Donc on a vu un Marquez attaquer. Bon, après, il a fait quelques tours où il s'est classé, si je me trompe pas, à 6e. Il a vite perdu des positions, il s'est retrouvé de nouveau en dehors du top 10. À un moment, il avait un très bon chrono, mais il s'est bouffé quoi ? Le drapeau jaune d'Enea Bastianini qui avait malheureusement chuté, donc tour annulé pour Marc Marquez. Et finalement, à la toute fin, il arrive à faire un chrono qui semblait exceptionnel parce qu'il était en rouge après le premier secteur. Marquez avait été pour l'instant pas en rouge, si je me trompe pas, dans ce premier secteur face au meilleur chrono des pilotes de devant. Et malheureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que quelques mètres plus tard, il écarte malheureusement. Et le tour, vous imaginez bien que Marc Marquez a donc abandonné. Donc on retrouve l'Espagnol 13e. Ouais, on attendait plus de lui, évidemment, ici au Mans. Alors bon, je trouve que le Mans, c'est pas le circuit où on va voir Marquez le plus briller, mais bon, c'est tout à fait logique qu'on l'imaginait au moins quand même dans ce top 10. Bon, demain, il va falloir passer par la Q1, mais il y a des grands noms quand même dans cette Q1. Tout d'abord, Enea Bastianini, donc ça va pas être facile pour l'Espagnol. Début de week-end donc difficile et franchement assez décevant. Et pour terminer donc avec ses pilotes Ducati, Alex Marquez, le frère de Marc, est donc 19e. Bon lui vraiment c'est une entame de week-end vraiment compliquée. Allez, maintenant pour continuer sur d'autres constructeurs, on a justement deux constructeurs qui sont un peu à armes égales. Je sais pas si on peut mettre l'un devant l'autre, mais tout d'abord on va parler donc d'Aprilia. Aprilia est vraiment très bien, enfin les deux pilotes usines Aprilia sont vraiment très bien. On retrouve donc Maverick Viñales à la 4e position, on l'attend évidemment très fort ici au Mans, mais son coéquipier aussi Aleix Espargaro s'est entre guillemets réveillé. On a vu que ces derniers week-ends étaient quand même assez compliqués pour l'Espagnol, on avait un petit peu de mal. Bon, là vraiment pour les pilotes usines, c'est une très belle performance. Pour les pilotes Trackhouse, on est donc 12e pour Raúl Fernandez. Je trouve que c'est quand même aussi à souligner. Et pour Miguel Oliveira, on continue d'être quand même beaucoup plus loin, à la 15e place. Bon, c'est pas catastrophique pour Trackhouse, mais au vu des performances des pilotes usines, on attend quand même un peu plus des deux pilotes de l'équipe américaine. Et au sein de ce top 10, on a aussi donc deux pilotes KTM. Tout d'abord, c'est celui que qui est toujours extrêmement impressionnant,
toujours aussi rapide, c'est le rookie, c'est Pedro Acosta, classé 3ème. Acosta, très très bon rythme de course aussi, hein. Il fait partie des meilleurs, très intéressant sur des pneus usés. Il a fait donc aussi un beau chrono avec ses pneus neufs. Assez intéressant, hein, parce qu'on utilisait donc un hard, hein, pour attaquer. On faisait hard soft, hein. C'est assez étonnant, c'est pas ce qu'on voit tout le temps pour du coup essayer de faire de l'attaque au chrono ici au Mans. Mais bref, Pedro Acosta, une nouvelle fois bluffant, une nouvelle fois brillant et surtout, encore une fois, premier pilote KTM. Et 6ème, étonnamment, ce n'est pas Brad Binder, c'est son coéquipier Jack Miller. Miller qui a donc fait son très beau chrono dans la roue de Marc Marquez. Bon voilà, les rôles s'inversent un petit peu, mais beau chrono donc de la part de l'Australien. Ça fait aussi plaisir, hein, de le voir au bord de ce top 5 et donc au sein de ce top 10 directement qualifié en Q2. Lui aussi, on en parle souvent, il a besoin de montrer un petit peu plus. Et à vrai dire, quand je dis un petit peu plus, je pense que je suis gentil, on peut même dire qu'il a besoin d'en montrer beaucoup plus. Mais son coéquipier donc, Brad Binder, lui, vit un début de week-end très difficile. Si je me trompe pas, il y a eu 3 chutes. Bon, un Binder en tout cas qui est tombé beaucoup de fois et qui est donc 17ème, dernier pilote KTM. Vraiment, Binder, ça a été très 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 compliqué. Alors du coup, le coéquipier d'Acosta est juste devant lui à la 16ème place, hein, Augusto Fernandez. Bon, Augusto Fernandez, on en parle maintenant depuis le début de saison, c'est très difficile aussi, hein, ce début de saison. Pas de chute pour lui, mais bon, voilà, c'est vrai que là, Augusto Fernandez, c'est difficile par rapport aux autres pilotes KTM, même si là, Brad Binder est en grande difficulté, mais c'est aussi très compliqué par rapport à la comparaison face à son nouveau coéquipier, le rookie Pedro Acosta, qui lui met quand même une sacrée baffe, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc bon, Augusto Fernandez, je sais pas comment ça va évoluer au sein du Team Tech 3, mais je pense que ça va être quand même difficile s'il n'arrive pas à trouver un petit quelque chose. Je vous rappelle, hein, que l'année dernière, justement, en course, ici au Mans, il avait fait un très très beau résultat. Il avait fait aussi dans l'ensemble un très beau week-end. Donc espérons qu'il arrive à trouver un petit quelque chose samedi et dimanche. Et la même chose aussi pour Binder, hein. Donc comme j'ai pu vous le dire, en Q1, on a quand même Marc Marquez, Brad Binder, on va mettre aussi Alex Marquez, Enea Bastianini. Il y a du monde, hein, pour jouer devant. Hâte de voir ce qui va se passer donc samedi matin. Et dernier pilote de ce top 10, je suis très content, c'est Fabio Quartararo. Très belle journée de la part du pilote français, très belle performance. Alors je sais qu'en vous disant qu'il est 10ème, certains peut-être auront un peu les yeux qui montent au ciel, mais il faut bien se rendre compte que aujourd'hui être dans ce top 10, faire partie des 10 meilleurs pilotes en pilotant une Yamaha, c'est très loin d'être simple. Surtout que Fabio est 10ème, pas à 1 seconde, pas à 1 seconde 5, pas à 8 dixièmes. Il est 10ème à 4 dixièmes du meilleur de Martin, qui, je le rappelle, a battu le record de la piste. Donc vraiment, c'est une très bonne journée et une très belle performance pour le Français. Je suis vraiment content parce que ici, évidemment, on est au Mans, on est en France, on aurait bien aimé retrouver nos 2 pilotes français dans ce top 10. Alors ça a été plus compliqué pour Zarco, mais déjà, on en a un et je suis vraiment super content. Un grand bravo à Fabio. Alors dès le début du week-end, on a senti qu'il y avait quand même un petit quelque chose à jouer et le pilote français a aussi bien progressé. On a testé, je rappelle, pas mal de choses à Jerez parce que depuis le début de saison, on s'est malheureusement rendu compte qu'on était souvent moins rapide lors de cette saison 2024 que la saison 2023. Et là, au Mans, très rapidement, on a vu que Fabio était plus rapide que la saison dernière. Donc on s'est dit, ah, Yamaha a peut-être trouvé quelque chose, Fabio a peut-être aussi trouvé un petit quelque chose avec cette moto, et ça a permis donc d'aller décrocher ce top 10. Alors on ne sait pas exactement quoi pour l'instant, mais en tout cas, voilà, vraiment très très content de retrouver une Yamaha et Fabio Quartararo directement qualifié en Q2. Et pour terminer donc avec les autres positions des pilotes des constructeurs japonais, le coéquipier de Fabio pour Yamaha, Alex Rins, est 14ème. On retrouve ensuite pour Honda, pratiquement tous bons derniers. 18ème, Joan Mir, Johan Zarco, 20ème avant-avant-dernier. 21ème, Luca Marini avant-dernier et dernier, 22ème, Takaaki Nakagami. Je vais pas parler 50 ans de Honda parce que je pense qu'aujourd'hui on en a déjà bien assez discuté et on a déjà fait le tour de la question. Je pense qu'on peut résumer ça à catastrophique. Bon, voilà, hein, une nouvelle fois, on croise les doigts, on espère qu'un avenir sera meilleur pour eux. Peut-être que samedi, dimanche, on trouvera un petit quelque chose. En tout cas, on débute ce week-end, une nouvelle fois, vraiment en difficulté. Et très loin. Donc voilà, on arrive donc à la fin, je l'espère, de ce débrief le plus complet possible de cette journée du vendredi. Alors il y a eu aussi une petite nouveauté, tiens, sur l'Aprilia, mais j'ai pas vraiment compris ce que c'était. Je crois qu'on a rempli un petit peu derrière le disque de frein, mais voilà, j'ai pas trop capté, donc c'est pour ça que je vous en ai pas spécialement parlé. Je vous donne un petit mot là-dessus, mais si clairement on voit que c'est une nouveauté assez significative et qu'on a un peu plus d'informations sur le sujet, j'en parlerai, je pense, lors d'une prochaine vidéo. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous donne donc normalement rendez-vous dimanche pour le débrief de la course du MotoGP. Je vous dis bye bye les potes, ciao.